Leçon des révisions sur les nombres entiers. On peut utiliser une droite numérique pour aider à faire l'addition et la soustraction de nombres entiers positifs et négatifs. Alors, j'ai mis une affiche ou une image de l'affiche que nous avons en salle de classe. Alors, disons, si je viens à cet exemple ici, plus 5 plus négatif 3. Premièrement, le plus en avant ici n'est pas nécessaire, donc la parenthèse n'est pas nécessaire. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on regarde? C'est ceci, 5 plus négatif 3. Alors, 5, lorsque j'ai deux signes, un à côté de l'autre, un plus et un moins, ici c'est pareil comme dire plus 1 fois moins 3. Le résultat, lorsque j'ai un plus multiplié à un moins, c'est toujours un négatif. Lorsque les signes sont différents, c'est toujours un négatif. Lorsque les signes sont pareils, c'est toujours un positif. Alors, un plus fois un plus donne toujours un positif. Alors ici, ça deviendrait, puis je peux le baisser un peu, ça deviendrait tout simplement 5 moins 3, car le plus et le moins un côté de l'autre devient un moins. Alors, si je reviens ici, 5 moins 3, 1, 2, 3, la réponse est 2. Alors, c'est pour ça qu'on a ça ici. Ici, j'ai 5 moins négatif 2. Un moins et un moins va donner un plus. Alors, 5 plus 2, 1, 2. La réponse est 7. J'ai indiqué ici le signe positif devant le 5 au début ici n'est pas nécessaire, donc la parenthèse autour du plus 5 n'est pas nécessaire non plus. Pour l'exemple 3, on demande de simplifier. Alors ici, j'ai une multiplication. C'est sous-entendu lorsque j'ai deux parenthèses, une au côté de l'autre, on multiplie. Alors ici, c'est un négatif fois un négatif. Et on se souvient, lorsque les signes sont pareils, ça donne toujours un positif. Alors, vous allez dire, il n'y a pas de positif en avant du 20. Cependant, la raison pour ça, c'est que ce n'est pas nécessaire. C'est sous-entendu que 20 est positif s'il n'y a pas de négatif en avant. Alors, pour résumer, négatif 5 fois négatif 4, ça donne 20. Ici, j'ai 48 divisé par négatif 12. Alors, c'est un plus divisé par un moins. Les signes sont différents, donc la réponse sera négative. 48 divisé par 12, c'est 4. Donc, un plus divisé par un moins donne un moins. Alors, c'est négatif 4. OK, alors la pratique autonome, ici, on demande de trouver la somme étant le résultat d'une addition. Alors ici, je vais écrire s'il y a quelque chose que je pourrais simplifier au début, c'est moins 3. Puis je vais éliminer la parenthèse. Alors le plus et le moins devient un moins. Alors moins 3, moins 2, c'est négatif 5. Ici, 2, un plus et un moins donne un moins. Alors 2 moins 3, c'est négatif 1. Alors les autres problèmes se font de façon semblable. Pour la question 2, on trouve la différence. La différence étant le résultat d'une soustraction. Alors ici, j'ai 4 moins négatif 3. Les signes sont pareils, donc un moins fois un moins va donner un plus. Alors ceci devient 4 plus 3 ou 7. Ici, c'est négatif 5 plus 2, car le moins fois le moins donne un plus. Négatif 5 plus 2, c'est négatif 3. Pour le numéro 3, ça demande de simplifier. Alors ici, ça devient 3 plus 4. Alors la réponse est 7. Vous pouvez faire les autres. Pour le numéro 4, ça demande de faire le produit. Le produit est le résultat d'une multiplication. Alors lorsque j'ai deux parenthèses, une en face de l'autre, ça donne toujours une multiplication. Alors négatif 3 fois 2, ça me donne négatif 6. Négatif 4 fois négatif 9, un moins fois un moins me donne un plus. Alors la réponse est positive, puis il n'est pas nécessaire de mettre un plus en avant du 36. Question 5, trouve le produit. On vient juste de dire que c'est le résultat d'une multiplication. N'importe quel chiffre en avant d'une parenthèse, c'est sous-entendu que c'est une multiplication. Alors le moins fois le moins va me donner un plus, donc 2 fois 7, c'est 14. Maintenant, pour numéro 6, trouve le quotient. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Alors, négatif 18 divisé par négatif 6, la réponse sera positive. Et 18 divisé par 6, c'est donc 3. Négatif 24 divisé par 6,
c'est un moins divisé par un positif, car le 6 est positif. La réponse sera donc négative et la réponse de 24 divisé par 6, c'est 4, ou dans ce cas-ci, négatif 4. Pour la question numéro 7, ce sont des divisions, tout simplement écrites d'une différente façon. Alors, négatif 50 divisé par positif 5 me donne négatif 10. Négatif 15 divisé par négatif 5, le résultat sera positif, donc c'est 3. Encore une fois, je sais que je vais vite, mais vous pouvez toujours rebobiner la vidéo. Pour la question numéro 8, on demande d'évaluer. Alors ici, on a combiné un peu de la leçon précédente, les exposants. Alors ici, c'est négatif 4 fois négatif 4. Un moins fois un moins me donne un plus. Alors la réponse est 16. Les autres se font de la même façon. Il y en a quelques différences là, entre le négatif 5 entre parenthèses au carré, puis négatif 5 au carré. Essayez-le, puis en classe, on va faire l'explication. Pour le numéro 9, encore, c'est négatif 2. Je vais faire l'exposant en premier. Donc, moins 3 fois moins 3, c'est 9. Donc, négatif 2 fois 9, qui me donne négatif 18. Alors encore pour celui-là, toujours important de faire l'exposant en premier et ensuite on fait la multiplication. Pour la dernière question, numéro 10, encore une fois, on fait l'exposant en premier. Alors ici, négatif 6 fois négatif 6, c'est 36, divisé par négatif 3. La réponse sera donc négative, et dans ce cas ici, 36 divisé par négatif 3, c'est négatif 12. Alors, les autres problèmes se font de façon semblable. À vous de pratiquer.